Bonjour chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons avec Microsoft qui souhaite faciliter la recherche d'emploi en utilisant l'intelligence artificielle sur LinkedIn. Un chatbot nommé Coach a été conçu pour aider les utilisateurs à trouver des opportunités d'emploi. Cette nouvelle fonctionnalité devrait fournir un soutien personnalisé aux professionnels en recherche d'emploi, comme révélé dans une capture d'écran partagée sur x.com. Dr Laure Tal, directrice de recherche à l'initiative prospective agricole et rurale, souligne le besoin d'une meilleure représentativité des femmes dans la recherche scientifique en Afrique. Malgré leur expertise dans leur domaine, les femmes ne représentent que 25% des chercheurs au Sénégal et restent sous-représentées dans le secteur des intelligences artificielles. La voici avec nos confrères de Africa Globe TV. La recherche et la vulgarisation de la recherche en Afrique a toujours besoin de plus d'appui. Il y a des secteurs en recherche et ailleurs où il y a très peu de femmes. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est inatteignable? Non. Il y a toujours quelques femmes qui y arrivent, mais c'est sûr que pour ces femmes-là, ça demande des fois beaucoup plus d'efforts que pour leurs collègues masculins. Ça demande une énergie supplémentaire et donc ça ne devrait pas être le cas. À IPAR, nous travaillons sur les questions d'intelligence artificielle, par exemple. Et nous avons créé un réseau panafricain sur le genre et l'intelligence artificielle responsable qui s'appelle GRAIN, pour Gender and Responsible AI. Et dans le cadre de ce réseau, on a interrogé les chercheurs africains sur l'intelligence artificielle. C'est une technologie émergente, relativement récente, et on s'est rendu compte que même si on avait des femmes en informatique, même si on avait des femmes en mathématiques, sur les questions d'intelligence artificielle spécifiquement, on avait très très peu de femmes, encore moins, et que les questions spécifiques à l'inclusion, à l'équité du genre, étaient très peu traitées par la technologie de l'intelligence artificielle. Donc notre objectif dans le cadre de ce projet, par exemple, c'est d'avoir plus de femmes dans ce domaine, et c'est aussi d'avoir des personnes, hommes et femmes, qui travaillent à développer des technologies qui vont répondre aux besoins des femmes. Si c'est en agriculture, ça va être des technologies qui s'adressent aux femmes agricultrices. Si c'est dans la santé, ça va être des technologies qui permettent de détecter ou de soigner des maladies qui sont des maladies de femmes. Ça peut être le cancer du sein ou d'autres. Docteur Laure Tal, je précise que c'est la directrice de recherche à IPAR. Matina Raza Fima Refa, âgée seulement de 24 ans et à la tête de la start-up Seina à Madagascar, offrant une formation pour jeunes développeurs et professionnels au digital. Malgré les préjugés liés à son âge et à son genre, sa détermination lui a permis de surmonter les défis et de réussir en formant des jeunes talents dans le secteur numérique. Maintenant, et avec nos confrères de BBC Afrique. Je suis la cofondatrice et CEO de Seina, qui est la première école du digital à Madagascar, complètement gratuite pour les étudiants et payée par les entreprises qui veulent recruter nos talents. Seina, ça veut dire intelligence et ça veut dire étendard, donc le drapeau. C'est surtout que j'ai grandi à Madagascar et que j'ai vu que mes parents se sont saignés pour me payer mes études et que je me suis rendu compte que l'accès à l'éducation, elle n'était pas pour tous. Donc mon rêve, c'était ça, c'était un endroit avec des ordinateurs, une internet illimitée et des jeunes qui peuvent suivre des parcours de formation sur mesure par rapport à leur background et par rapport aux besoins des entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle. On a commencé Seina avec une campagne de crowdfunding. Donc j'ai aussi fait des petits boulots à côté, c'est ce qui m'a permis de mettre de l'argent dans cette campagne de crowdfunding. Donc on a levé 5 000 €. Et en fait, de fil en aiguille, il y a des entreprises qui nous ont fait confiance. Donc aujourd'hui, une entreprise, elle paye 900 € pour recruter un talent. Puis au bout des 6 mois, Seina sort de l'équation et l'étudiant, normalement, est validé en CDI. En fait, aujourd'hui, quand on reçoit un étudiant, il vit avec moins de 1 € par jour. Et quand il ressort, on l'intègre dans l'entreprise, il vit avec plus de 5 voire 7 € par jour. Et ce pouvoir d'achat va augmenter parce qu'il va augmenter en grade. On aimerait former et placer 10 000 talents digitaux, c'est-à-dire en 7 ans, c'est l'objectif, dans différents pays en Afrique. J'ai 3 conseils à donner.
La première chose, c'est aller à la rencontre de votre marché, rencontrer vos clients, sachez ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Numéro 2, tomber amoureux de votre problème et pas de votre solution, parce que votre problème ne changera pas, mais votre solution elle changera. Et le troisième point, c'est oser apprendre et oser chercher toujours plus loin. Passons à notre rubrique du jour Bon à savoir qui nous mène à la découverte du terme andragogie ou pédagogie pour adultes qui a été inventé par le philosophe et théoricien de l'éducation français André Lévy en 1954. Que signifie réellement ce concept? Élément de réponse avec Nyanya Bassal. L'andragogie est un concept qui désigne l'art et la science d'éduquer les adultes. Contrairement à la pédagogie qui se concentre sur l'enseignement des enfants, l'andragogie, elle, se concentre sur les méthodes et les approches spécifiques à l'enseignement et à l'apprentissage chez les adultes. L'andragogie reconnaît que les adultes ont des caractéristiques d'apprentissage différentes de celles des enfants, car ils sont en effet souvent plus autonomes, expérimentés et motivés par des objectifs personnels et professionnels spécifiques. Par conséquent, les méthodes d'enseignement pour les adultes sont souvent axées sur la pertinence pratique, l'expérience antérieure et l'application directe des connaissances. L'une des figures clés associées à l'andragogie est Malcolm Knowles, qui a développé le concept dans les années 1960. Alors, Knowles a identifié plusieurs principes importants de l'andragogie, notamment l'importance de l'autodirection, de la participation active, de la pertinence de l'apprentissage et de l'expérience personnelle. L'andragogie reconnaît également que les adultes ont des responsabilités et des contraintes spécifiques qui peuvent influencer leur capacité à participer à des activités d'apprentissage. Ceci étant dit, les formateurs et les enseignants qui utilisent des approches andragogiques adaptent leurs méthodes pour répondre aux besoins uniques des apprenants adultes en créant des environnements d'apprentissage qui favorisent l'engagement, mais aussi la réussite chez les adultes. Merci Nyanya Bassal et nous retrouvons notre rubrique Bon à savoir lundi prochain. Les cyberattaques augmentent en nombre, rendant la protection des systèmes d'information de plus en plus difficile. Face à ce défi, le concept innovant du Zero Trust émerge comme une solution en remettant en question les politiques d'accès traditionnelles. Il met l'accent sur la vérification continue de l'identité des utilisateurs, des appareils et des applications, réduisant ainsi les risques en considérant qu'une brèche peut toujours exister. Au Texas, à Houston, une entreprise a développé une machine qui produit de l'eau potable à partir de l'air ambiant en captant l'humidité. La machine condense l'eau et la purifie grâce à un procédé breveté à l'ozone gérant jusqu'à 380 litres d'eau par jour. Les explications avec Dibi Sardioni. Ce générateur d'eau atmosphérique fonctionne en captant l'humidité présente dans l'air, puis en la condensant et en la purifiant grâce à un procédé breveté à l'ozone produisant jusqu'à 380 litres d'eau par jour. Pour fonctionner, la machine peut être branchée au secteur ou être alimentée par énergie solaire, ce qui la rend autosuffisante. À 90% d'humidité, on obtient 530 litres d'eau. Donc, plus il fait chaud et humide, plus il y a d'eau produite. Ce générateur d'eau atmosphérique peut être utilisé dans des régions où l'humidité est relativement basse, mais il est encore plus efficace dans les zones chaudes et humides. Ces genres d'innovation offrent des solutions prometteuses pour garantir l'accès à l'eau potable dans un contexte de rareté croissante de cette ressource vitale. En résumé, le générateur d'eau atmosphérique représente une avancée significative dans la recherche de solutions durables face aux défis mondiaux de l'eau potable. Merci Djiby Sardioni, c'est ce récit qui met fin à ce YouFlash. Merci chers téléspectateurs et internautes. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.